Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder la question des DS, des partiels, des contrôles. Alors quelle est la différence entre la prépa intégrée que je peux faire cette année et la prépa généraliste que j'ai pu faire l'année dernière? C'est toujours subjectif aux 2 années que j'ai pu faire, ça peut varier d'une prépa intégrée à une autre et peut-être d'une prépa généraliste à une autre, même si généraliste, je pense que ça reste quand même assez commun, à part que ce soit vendredi après-midi ou samedi matin ou mercredi après-midi, les partiels. Les DS, pardon. Donc en prépa généraliste, 4 heures de DS toutes les semaines. Nous, c'était le vendredi après-midi. Tant mieux, ça nous laissait un vrai week-end. Et voilà, un DS, 4 heures, ça alternait. Maths, physique, SI, anglais, français. Non, la semaine, on avait anglais, français. Et on faisait anglais sur le créneau d'anglais et français sur le créneau de français. On avait notre vendredi après-midi. Mais voilà, ça faisait, on va dire, ça tournait sur ces 4 pôles-là. Maths, physique, SI, langue. Voilà, maths, physique, SI, langue. Pour la prépa généraliste, ça donnait ça. Et pour la prépa intégrée, c'est-à-dire c'est un peu plus proche de la fac ou de la terminale au niveau bac, partiel, etc. C'est-à-dire à la fin du semestre, on a une semaine de partiel, mais il n'y a pas que cette semaine de partiel, parce que même si la semaine de partiel est déjà assez dense, il n'y aurait pas la place, c'est-à-dire de mettre tous les partiels en une semaine, au niveau temps ça passe pas. Donc il y a des DS intermédiaires au cours de l'année et des partiels intermédiaires, donc ça c'est pas forcément un intervalle régulier, c'est-à-dire on peut par exemple au début de l'année, c'est le début de l'année, rien avoir pendant un mois, puis on a un petit DS, puis on n'a rien pendant une semaine, puis on a un DS et un partiel la même semaine, puis on n'a rien pendant 2 semaines, puis on a 2 DS et un partiel, puis on n'a rien, puis on a un DS perdu, puis après on n'a rien, puis après on a la semaine de partiel. Vous voyez, c'est pas forcément très linéaire, mais il y a des DS parsemés un peu partout, avec des partiels aussi. Comme ça allège la fin d'année, enfin la fin du semestre, et ça c'est plutôt cool. Au niveau des DS, au niveau des DS de MPSI, 4 heures toutes les semaines, comme je vous ai dit. Et quel format je préférais entre les deux? Entre le format semaine de partiel et entre le format régulier. Je pense que je préfère le format de... Alors, je préfère au niveau format celui de MPSI dans le sens la régularité, mais je préfère en termes de contenu et des DS ceux qu'on fait cette année. Je m'explique. Là où il y a des choses qui changent aussi, c'est pas seulement sur la durée de l'épreuve et sur le fait qu'on passe de, par exemple, en prépa généraliste, je l'ai pas dit, mais c'est 4 heures et en prépa intégrée, nous là, on fait pas des partiels de 4 heures, c'est 1, 2 ou 3 heures. Je préfère faire des DS de 1, 2 ou 3 heures, mais une fois par semaine en gros, c'est ça que je voulais dire. Parce que la semaine de partiel, c'est quand même quelque chose d'assez dense et ça fait aussi... en fait, c'est pas, je sais pas comment dire, mais ce que j'aimais bien dans la prépa généraliste, j'articule plus, ça va plus, ça fait trop de vidéos à la suite que je fais, c'est que en fait c'est linéaire, c'est-à-dire dans le sens, c'est toujours un effort constant. Vous fournissez toujours le même effort. Alors vous allez me dire, mais en prépa intégrée, tu dois toujours aussi fournir le même effort. Oui, tu as toujours un effort de base, c'est pas un effort de base dans le style c'est le minimum à faire, mais c'est un effort que tu fais continuellement quand tu travailles. Mais c'est sûr que tu vas te mettre à travailler un peu plus quand tu as 7 partiels qui t'arrivent la semaine prochaine que quand tu n'as rien du tout. C'est-à-dire les semaines où tu sais la semaine prochaine tu n'as rien, tu travailles comme d'habitude. Et les semaines où tu sais où tu as 7 partiels qui arrivent la semaine d'après, bon, tu t'y es pris déjà un peu en avance normalement, et tu mets à accélérer. Donc ça fait que ton année elle est un peu dans le style, au début tu n'as rien, c'est le début de l'année, puis tu as des petites vagues avec les petits DS et les petits partiels, puis tu as la grosse semaine de partiels, et après, juste après la semaine de partiels, bon là je reviens au début, ça rechute, et quand ça rechute après, ça repart comme ça, puis après ça remonte. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est plus des petites bosses à chaque DS partiel, et une grosse bosse quand tu as ta semaine de partiel. Et là où en prépa généraliste, ça fait... alors t'es plus haut que la moyenne, mais c'est continu, c'est-à-dire ça descend un peu quand t'as la semaine d'anglais, parce que les langues, ça te libère ton vendredi après-midi, donc tu peux sortir le jeudi soir, mais c'est une fois par mois. Et sinon, c'est assez linéaire. Donc au niveau des timings et créneaux, je préfère avoir un effort continu à fournir chaque semaine, plutôt que d'avoir... faire vraiment une course de demi-fond, plutôt que faire des sprints et des marathons. Alors même si en travaillant le cours régulièrement, c'est pas vraiment des sprints et des marathons, parce que ton cours, tu le travailles pas au dernier moment. Mais même si tu travailles régulièrement, inconsciemment, tu te dis, faut que je travaille plus parce qu'il y a beaucoup de partiels qui arrivent. Donc si jamais tu le fais pas, tu as l'impression de t'auto-stresser en disant, ah mince, là je travaille pas plus que d'habitude alors qu'il y a des partiels, c'est pas normal. Même si normalement il faudrait juste arriver zen, détendu, etc. Bon. Après au niveau des contenus, c'est vrai qu'il y a une variante sur le côté déjà niveau temps, passer de 1, 2, 3 heures, enfin passer de 4 heures à 1, 2, 3 heures, ça change. Et aussi, ce qui est bien, c'est que c'était 4 heures toutes les semaines. Donc ça, on va dire, les épreuves niveau temps, tu t'en fiches. À la fin, 4 heures, c'est rien.
tu t'en fiches, voilà, tu es là, tu travailles. Mais c'est vrai que 1, 2 ou 3 heures, c'est mieux parce qu'en fait, les épreuves sont adaptées. C'est-à-dire, cette année, c'est pas une notation prépa généraliste, parce que prépa généraliste, ceux qui l'ont traversé, vous savez ce que je trouve que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, en prépa généraliste, ce qui n'a pas de sens, c'est qu'en fait, on va vous faire un DS pendant 4 heures. On va vous mettre des choses, on va dire l'échelle de difficulté, c'est peut-être sur les 20 points, 2 points qui sont faciles à avoir, 10 points qui sont difficiles et 8 points qui sont impossibles. Et donc tu vas avoir une note, nous c'est ça qu'on avait souvent, c'est une note brute et une note ajustée. C'est-à-dire tu as une note brute et il la multiplie par un coefficient PT pour que tu aies une note potable. Enfin, note potable, bien sûr, ça reste toujours note potable de prépa. Donc note potable de prépa, c'est 8, tu sautes au plafond. Ça, je comprends pas. Ça pourrait être une vidéo, un sujet à part entière, c'est je comprends pas la notation de prépa. Mais c'est le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne et ça a toujours fonctionné. Mais je comprends pas en fait pourquoi ils mettent des choses impossibles et ultra difficiles pour que tu aies une note brute qui soit égale à 1 ou à 2 et qu'ils la multiplient par 4 pour que tu aies 4 ou 8. Et après, tu te dis, oh, c'est bien, t'as 8 en ajusté. Mais en brut, tu as fait 4 et tu as répondu à 3 questions. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment le gros point noir, je trouve, de la prépa. Après, je pense que en prépa généraliste, quand ils te font ça, c'est toujours dans l'idée, l'optique de te dire il faut te dépasser, te surpasser et trouver, aller au-delà de tes limites. Si on t'habitue au plus difficile, tu réussiras au plus facile. C'est vrai, mais comment tu peux réussir le plus difficile si tu n'arrives pas à prouver que tu connais tes bases et même à vérifier que tu connais tes bases? Parce que ça se trouve, tu n'arrives pas au difficile, mais tu n'arriverais pas au facile non plus. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ce que je regrette le plus de la prépa généraliste, c'est ce côté mettre des choses impossibles. Donc c'est pas vrai dans toutes les matières, hein, mais c'était surtout vrai, nous, en maths. L'année dernière, c'était vraiment des trucs très très complexes assez vite. Genre, tu as quelques questions faciles, mais très vite, tu tombes sur des sujets infaisables. Et le prof disait lui-même, vous avez le droit de sortir avant les 4 heures si vous avez tout fini, mais vous n'aurez même pas le temps de toucher toutes les questions. C'était vrai. Il y avait une page, il y avait parfois un exercice sur 100 points qu'on ne touchait pas, alors que le partiel était sur 200 ou 300 points. Enfin, ça avait aucun sens, mais c'était un autre monde. Là où, en prépa intégrée, enfin, ça a du sens de faire des partiels et des DS. C'est-à-dire qu'on fait des DS et des partiels où tu as, je sais plus quelle proportion c'est, donc je vais dire des bêtises, mais tu as peut-être 7, on va dire dans l'idée, même si ça fait 21, ça fait pas 20, mais dans l'idée, un tiers facile, un tiers normal bon, et un tiers creuse-toi les méninges. Et au moins, si tu sais appliquer tes bases, tu peux... Enfin, c'était pas 7, c'est plus t'as 5, 10, 5, on va dire. Voilà. Je pense que c'est plus dans cet ordre-là. C'est à 5 points facile, 10 points normal bon et 5 points difficile. Mais au moins, si tu y arrives à peu près, etc., tu peux avoir la moyenne. Et comme là, le système de notes est différent, c'est-à-dire il faut que tu aies la moyenne pour valider, ça peut se faire si tu maîtrises ton cours et que tu arrives à gérer la matière. Là où en prépa généraliste, tu peux te permettre d'avoir, j'en connais un, quand j'étais en MPSI, qui est passé en MP. Donc MP, il avait le choix entre MP et PSI. MP, c'est beaucoup plus maths, etc. Donc voilà, vous voyez ce que c'est la filière MP. Il a dit, bon, je suis l'un des derniers à être passé en MP, mais je suis passé en maths avec 6,5 de moyenne en maths. Et là, vous regardez, vous dites 6,5, mais c'est nul, etc. Non, 6,5, il est fort, 6,5. Au deuxième semestre, je les avais pas, les 6,5 de moyenne en maths. Et au premier semestre, je les avais peut-être, pas loin. Je ne vais pas en être, je vais avoir, je sais plus combien j'avais au premier semestre de maths, mais c'était chaud, c'était beaucoup très chaud. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vraiment ça témoigne du point de non-retour par lequel j'ai pu passer et les séquelles que ça peut laisser. Enfin bref, voilà, c'était un petit bilan sur le côté DS partiel. Donc pour faire un petit bilan du bilan, je préfère personnellement ce qui est par semaine, c'est-à-dire avoir toutes les semaines un truc et pas se retrouver avec une grosse semaine de partiel, que l'effort soit continu, mais avec garder le système de DS et de partiel qu'on peut faire cette année, avec des choses qui sont faisables et réalisables et qui sont là pour tester tes acquis et tes connaissances et non pas pour te mettre des trucs impossibles en 4 heures et juste voir jusqu'à quand c'est que tu vas burn out sur le sujet et juste te mettre à taper ta meilleure sieste parce que tu peux plus tester les questions, elles sont trop difficiles pour toi. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.